Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur les antennes de CML13 Télévision pour ces derniers numéros de la semaine de votre émission CML Sport. Messieurs, dames, vous êtes nombreux en train de nous suivre en ce moment à travers les mondes. Bienvenue au sommaire de cette émission. La seule thématique, c'est les nouveaux comités dirigeants de l'Alves Club de Kinshasa. Vous le savez, c'est depuis le mardi dernier que le monsieur nommé Amadou Oudiaby a pris la tête de la commission, bien de la coordination des moscovites de l'ASV Club de Kinshasa après le départ de Bestine Kazadi qui a été destitué in extremis dans une décision prise par l'Assemblée générale des moscovites de Kinshasa. Quelle analyse faire de l'évolution du côté des moscovites de Kinshasa? On en parle dans cette émission. Qu'est-ce que le nouveau président, nouveau comité pourrait apporter dans la manière, dans la façon de faire les choses, surtout au niveau des résultats pour la maison avec Ben durant les années que ce monsieur va diriger la coordination sportive de l'ASV Club de Kinshasa. Pour en parler, je reçois pour vous Arnold Massengi, que je dis bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. J'espère qu'on va être à la hauteur, surtout à l'invitation. Je sais que ça fait trop longtemps que je n'ai pas répondu aux invitations, mais comprenez, ainsi va la vie. Mais comme je suis là ce soir, donc j'espère répondre surtout aux Veclibiens parce que c'est une matière réservée essentiellement pour les Veclibiens, puisqu'on parle de ces nouveaux présidents qui viennent, le départ de Bestine Kazadi, tantôt les tirs qui vont venir. Donc je crois à tous les Veclibiens qui vont nous regarder, j'espère qu'ils vont aimer ce qu'on va leur dire ce soir. Bon, avec Club de la Turquie, on en parle dans cette émission. Alors, Arnold Massengi, première question. Avec Club avec un nouveau comité, tout d'abord, j'aimerais en 2 minutes que vous puissiez faire l'analyse sur la gestion de Bestine Kazadi durant ces années qu'elle a passées comme présidente de la coordination de l'ASV Club, juste avant son départ. Que peut-on retenir de cette dame à la tête de la coordination de l'ASV Club, selon vous? Ah ouais, bon, c'est compliqué déjà de nos jours et surtout voir une dame diriger une grande équipe de football comme l'ASV Club avec toute la tension qu'il y a, toutes les attentes qu'il y a, il faut donner des résultats. Il fallait gérer la tension en interne et surtout à l'externe, en dehors du terrain, tout ça. Mais au moins, si je peux dire que cette dame avait des nerfs solides parce qu'une grande équipe comme Vita, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc déjà, elle est gérée, il faut avoir des nerfs solides au moins. Comme elle a réussi à se maintenir durant 3 années à la tête des clubs, c'est qu'elle avait des nerfs solides. Parce que tout au long, je sais que tout n'a pas été rose pour elle. Surtout les résultats, cette année, avant qu'elle puisse partir, les résultats n'ont pas suivi, mais au moins, avec elle, Vita a été champion dès sa première année de la prise de pouvoir. Ah, on va se souvenir de ces trophées de la ferme tout à l'heure. Ah, donc Vecleb a gagné plus ou moins, même pas plus ou moins, mais des titres, si je peux dire ainsi, de la Lena Foot. Et certes, il avait des objectifs qu'il avait fixés en étant le nouveau patron, voilà, en gérant la coordination des clubs, il avait donné des 3 têtes au Colomb, tout ça, on va aller gagner la Coupe d'Afrique, faire des clubs Barcelone d'Afrique, construire les stades et tout ça. Elle n'a pas réussi, mais au moins, d'une manière générale, elle a fait son temps parce que je ne peux pas dire que tout a été rose. Bon, moi, je ne vais pas aussi résumer de dire positif ou négatif parce qu'elle a fait son temps. C'est une première pour une dame de gérer une grande équipe comme Club et ça ne vient pas tous les jours, donc elle a passé son temps. Certes, les résultats au dernier moment n'ont pas souri parce que la présidente, certes, elle avait tellement de moyens limités. Est-ce que ce sont les moyens qui ont causé préjudice à cette dame ou bien c'est sa façon de faire les choses, sa gestion? Vous les savez, hein, vous les savez, beaucoup de gens disent que c'était une dame un peu brutale dans sa façon de faire les choses, qui n'écoutait pas les conseils des autres, qui voulait imposer sa volonté à toutes les personnes au niveau de cette équipe. C'est ça même qui l'aurait, comment voulais-je dire, causé préjudice. Est-ce que ce sont les moyens qui n'ont pas permis à Mme Bestine Kazadi de réaliser ses projets, par exemple, ces fameux projets de faire des clubs du Barça d'Afrique? Bon, vous savez, personnellement, je n'ai pas eu à les côtoyer régulièrement, mais au moins, je suis avec... De loin. Oui, je suis avec des gens qui continuent à vivre avec elle jusqu'aujourd'hui, mais qui étaient proches quand elle était présidente de la coordination des clubs. Et il y a des sons de cloche. Il y a des ceux-là qui disent non, c'est une dame bien, elle est ouverte.
Mais il y a des scènes qui disent qu'elle est arrogante, elle n'écoute pas les gens, elle fait ceci. Donc, voilà, tout le monde raconte l'histoire de sa façon. Mais moi, étant journaliste, ce que j'avais vu, c'est qu'elle avait des moyens limités. Parce que déjà, voir les mercatos qu'a fait Veclub, les recrutements qu'avait fait Veclub, et déjà, il y a la photo derrière moi et les gens qui nous regardent à la maison. Mais quand vous parlez de moyens limités, est-ce que c'était une erreur de la part du comité des sages, les fameux comité des sages des Veclub, de laisser une personne qui a des moyens limités de venir diriger Veclub au moment où nous savons Veclub n'était que évolué comme l'Asbel et puis qui avec l'argent qui sortait de la poche d'une personne, donc ça demandait beaucoup de moyens. Bon, je vais répondre à cette question, mais j'aimerais que vous puissiez aussi me laisser le temps de m'exprimer parce que les gens auront du mal à me comprendre. Je disais il avait des moyens limités parce que je parle de la photo qui est derrière nous. On voit les joueurs qui sont là et les résultats qui est donné Veclub avec ces joueurs-là. Aujourd'hui, Veclub n'en a plus. Récemment, il y a la chaîne AS Veclub Télévision qui a réouvert et on voit, j'ai regardé les matchs. Quand Ibenge était là, j'ai vu les finales de 2014, 2018, tout ça. Et j'ai vu comment Veclub jouait, l'effectif là de Veclub et le Veclub d'aujourd'hui. Il n'y a pas photo. Donc même en matière de recruter les étrangers, Veclub misait assez de moyens avec Tango Fort que Bessine Kaza dit parce que si madame a été mise à la porte, c'est à cause des résultats. Donc les joueurs qu'elle a recrutés ne répondaient pas trop aux attentes de Veclub. Donc les moyens va aussi de même avec la gestion. Donc même si son comportement laisse à désirer, mais au moins quand on a des moyens, on arrive à faire des choses. Mais les moyens étaient tellement limités et je ne vais pas parler de son comportement, mais les moyens, j'insiste sur les moyens parce que le football marche avec l'argent. Même si vous avez un bon projet, mais si l'argent n'accompagne pas ces projets, c'est nul. Donc madame, le projet n'a pas très bien construit, on n'a qu'à voir les résultats. Où en sommes-nous? Est-ce que Veclub il s'est qualifié? D'ailleurs, Veclub c'était la première fois, après des années, Veclub puisse quitter la compétition, comme on dit, à moins la générique. Voilà, le stade n'est pas construit, donc tout ça au moins, et les personnes ne doivent pas trop revenir, c'est elle. Mais elle a quand même amené cette marque, la marque Veya. Bon, les histoires internes de nos équipes, c'est un peu compliqué, parce que si on allait au fond de voir qu'est-ce qui se passe, vous allez trouver beaucoup de personnes internes. Ouais, donc je ne veux pas me dire que non, la marque Veya, c'est la marque déposée de ma Bestine Kazali parce qu'aujourd'hui elle est partie. Vous aussi vous êtes parmi les gens qui pensent, comme disait l'ancien joueur de Veclub, Léman Mabidi, au plateau d'Innov TV, que c'est lui qui aurait amené à ces gens les Brésiliens. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Dans les contrats, dans les équipes quinoises, c'est compliqué parce que connaissant la dame et la manière dont on lui a fait partir, si la marque Veya était sa marque, c'était venu d'elle, donc je crois qu'elle aurait parti avec, comme les autres l'ont fait, les Vikings, comme quand il était président des sections footcard, Bestine l'a mis à la porte, Vikings est parti avec ses affaires, avec les bis de Veclub, de Lumulumba, quand on lui avait mis à la porte, Lumulumba est parti avec sa chaîne Veclub. Donc chez nous, chez nous, quand vous partez dans une équipe, vous amenez tout ce que vous avez amené. Donc madame, elle est partie, mais là, on doit voir ceux qui sont venus parce que là, on a un nouveau président. On a des tirs, des contrats qui ont un téléchargement et Veclub va se métamorphoser. Donc Veclub c'était ASBL, mais aujourd'hui on va commencer à parler de Veclub comme société. Là on va voir les avantages et les désavantages peut-être d'être plutôt ASBL et d'être société qui seront les bénéficiaires. Et on va parler de Veclub société. Voilà, mais madame, au moins si je peux résumer de son parcours à la tête de Veclub, elle a fait son temps, elle a fait ce qu'elle devait faire. C'était une belle expérience pour une femme de gérer une grande équipe comme ça, équipe de masse comme Veclub. Et les résultats ont fait défaut parce que ce n'est pas lui qui joue au terrain. Le coach aussi en fait partie, les joueurs. Mais vu, quand les problèmes arrivent à la maison, on voit d'abord les papas à la tête. Donc c'est elle qui faisait office du parent et on lui a mis à la porte. Mais il y a aussi des gens qui ne lui ont pas bien aidé à faire son mandat, à aller charger les communications, les joueurs. Donc tous qui ont travaillé avec lui ont échoué en quelque sorte. Mais voilà, c'est elle qui a payé les pots cassés. Donc on ne peut rien faire. Alors, est-ce que c'était une urgence de la faire partir? Bon, urgence, là, c'est au Veclubien de nous dire que c'était une urgence. Parce que ce que moi je suis en train de voir, c'est que ce que nous vivons aujourd'hui, c'était déjà une carte sous table. Et on cherchait comment les faire sortir. On cherchait les moyens. Dans les moments. Donc, c'est quelque chose qui était déjà préparé dans les coulisses. C'était déjà préparé dans les coulisses. Et puis, comme on dit, la dame s'est trouvée au mauvais moment, au mauvais endroit. Donc, voilà. Et ça arrive qu'elle est partie de la sorte, mais au moins, elle n'est pas vraiment à 100% victime de tout ce qui arrive avec elle parce qu'elle fait partie.
Mais les Mais elle bilans, n'est pas on les responsable. partage. Non, je ne dis pas qu'elle n'est pas responsable, mais elle n'est pas responsable en tout, à 100%. Parce que les bilans est partagé. Il avait des gens avec qui elle ne travaillait pas seule. Quand on parle de la coordination, il y a toute une équipe qui travaille. Mais son président de la section foot, par exemple, il reste. Non, Il a été encore réélu après mais cette c'est ce que assemblée je te générale. dis, quand on a une carte à jouer et qu'il y a un projet qu'on veut faire ressusciter comme ça, ou bien on veut faire sortir, on trouve toujours le bouc émissaire. Donc la dame, elle a failli et les Veclibiens ont profité de ses faiblesses, et de sa gestion et de tout ce qui va avec pour qu'elle puisse être destituée aujourd'hui. Parce que là, les matchs chez nous, tu sais c'est quoi? Quand tu es aux affaires, il y a des gens qui vont te détester, ils vont dire n'importe quoi. Je ne suis pas en train de défendre Bestine Kazadi. Mais aujourd'hui, on chante la gloire de ceux qui sont venus. Mais quand Tango Fort était là, les gens ont crié, on a vu les gens de Sauvon Vecleb. Sera longtemps à 12h juste, à 12h c'est Vecleb et Bongi. Vecleb et Bongi. Tango Fort est parti. Ma Bestine Kazadi, on a chanté Maki Pavita, maman, Et après, les gens ont commencé à regretter Tango Fort. C'était attends, Tango Fort Azalaki. Aujourd'hui, aussi Bestine est là, elle est partie. Je ne veux pas que les gens puissent regretter aussi Madame Bestine, mais c'est un nouveau projet qui vient. Ça sera une première expérience. Et quand on vient expérimenter une chose dans une équipe où on ne doit pas expérimenter, où on attend les résultats, c'est là où ça devient compliqué. Donc moi, je reste encore sur ma soif de voir ce que ça va donner ces nouveaux Vecleb qu'on va passer jusque-là, jusqu'à preuve du contraire. Vecleb évolue toujours comme ASBL. Ils sont en mutation de devenir une société. Mais quand on veut devenir une société, il y a des préalables qu'il faut répondre. Est-ce que Vecleb va répondre à tout ça? Et j'espère qu'on aura le temps d'en parler tout au long de cette émission parce qu'il y a des histoires qu'il faut bien arranger pour être société. Parce que si, quand on était ASBL, vous avez parlé de l'argent qui sortait de la poche de quelqu'un, mais je veux vous rappeler aussi que le gouvernement provincial, le gouvernement congolais, subventionne aussi nos équipes. Donc tout ce que Mara Bessine faisait ne le faisait pas avec son propre argent. Il y a aussi le gouvernement congolais qui vient en aide pour les équipes. Mais si déjà, pour ASBL qui est une association sans but lucratif et que les gens n'ont pas, plutôt les gens ont du mal à s'en sortir, à vivre et à gagner quelque chose et société où l'État ne vous donne pas l'argent. Je ne sais pas comment ils vont évoluer et j'ai peur qu'on puisse assister à des scènes plus catastrophiques que Vecleb, ASBL, mais au moins les tirs qui viennent. Amadou Diaby est là, il aime le football, il faut rappeler aux gens qui nous regardent que c'est l'ancien vice-président de la Fédération guinéenne de football. Donc c'est comme si l'ancien président Conor a fait aujourd'hui, il est dans Vecleb. Il a été élu lors d'une assemblée dans la commune de Yendazuma Kambu avec Vecleb. Et là, on va voir ce que ça va donner avec ce nouveau président. Mais au moins, je ne peux pas être que négatif parce que déjà, Vecleb, ils sont là en attente des résultats. Parce que les résultats vont être sur terrain et en dehors du terrain. Donc la société doit assurer ce qu'une société doit faire en dehors du terrain, mais aussi sur terrain. Mais est-ce que Vecleb va continuer avec les mêmes joueurs, les mêmes staff techniques et tout ça? Ce sont des grosses questions. Donc on espère voir plus dans les jours à venir. Mais moi, je reste sur ma soif parce que je sais que tout au long de cette émission, on va ouvrir cette parenthèse là concernant les nouveaux comités, surtout de ces nouveaux présidents à la personne d'Amadou Diaby. Alors, est-ce que le monsieur qui est devenu aujourd'hui le président de Vecleb, on peut dire que c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Est-ce qu'il va révolutionner Vecleb? Est-ce qu'il va mener Vecleb au sommet du 7e ciel? Non, bon, c'est une question un peu compliquée, mais je dirais non parce que vu les réalités du football congolais, du football africain, parce que déjà, je ne suis pas là en train de m'inscrire en faux parce que je ne connais pas son projet. Ailleurs, quand un président vient, il y a un projet sportif à court, moyen, à long terme. Mais chez nous, on voit d'abord les carnets d'adresse qu'a les messieurs, on voit ses relations, on voit le nombre de billets. On voit même cette photo-là avec le président du Paris Tout Saint-Germain. ça importe peu. Tout ça, ça ne joue pas sur terrain. Tout ça importe peu. Mais ça peut jouer sur le plan marketing de l'équipe. Marketing ou pas, mais le marketing vient quand vous avez des résultats. Vous savez, pour aller aborder quelqu'un, il faut que vous puissiez avoir quelque chose, un produit à lui présenter. Les produits, je sais, Vecleb, ce n'est pas la première fois qu'on a vu. Je ne suis pas en train de comparer de manière négative, mais au moins, l'expérience nous rend sage, comme on dit. Le DSMP là était une fois avec les Libanais. Si on a vu où ça nous a amené, ils nous ont ramené même des joueurs venant de la France pour venir jouer dans le DSMP. On a connu des Kevin Parsemer grâce aux Libanais qui étaient là. Et nous savons là où ils nous ont amené. Donc je crois Amadou Diaby
Et dire que c'est l'homme providentiel, non, parce que le club a tellement de problèmes en interne. Je vais vous rappeler que cette histoire de problèmes à l'interne, ça continue toujours. D'abord, les joueurs qu'avec club aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui est définitif de club, il n'y a aucun joueur qui a un contrat de 3 ans. Mais ce n'est pas ce que moi, Bestine a dit, vous avez suivi. Non, attention, non. Son discours de revoir, quand elle a parlé, même la valeur marchande qu'elle a laissée au sein de cette équipe. On est journaliste, on ne doit pas se baser beaucoup plus sur les propos de déjà, parce que ceux qui dirigent le football aujourd'hui, ils sont aussi des politiciens. Aujourd'hui, il n'y a aucun joueur avec lui qui est salarié, qui perçoit son salaire chaque fin du mois. Vous savez, il n'y a aucun joueur de club aujourd'hui qui est véhiculé, qui peut rouler comme un joueur professionnel. Il n'y en a pas. Ah bon? Ah, il suffit de vous mettre sur la route et l'aignée, ça va bien remplir. Certainement, ils ont des voitures, mais avec les embouteillages, non, il n'y en a pas. Ils ne veulent pas sortir avec. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il suffit de je dire, on a construit la route et l'aignée, ça va bien remplir. Allez voir comment ils partent aux entraînements au niveau de l'Inikin. Donc, c'est un peu compliqué. Et c'est parce que, d'abord, les résultats sur le terrain, avec club, ils sont en train de se chercher parce qu'ils ne sont pas encore assurés à 1000% de se maintenir, de jouer les playoffs, mais surtout jouer les compétitions africaines la saison prochaine. Donc, avec club, c'est une équipe qui se cherche encore sur le terrain et en dehors du terrain. Parce qu'avant le début est venu, il doit concocter un comité avec lequel il va travailler, mais surtout, il doit travailler avec les Turcs. Quand les Turcs vont venir, cette compagnie, il faudra changer des choses. Il faut quitter. Donc, Amadou est comme le représentant des Turcs. C'est comme cette histoire-là de Paris Saint-Germain, ça veut dire, comment il s'appelle les présidents de Paris Saint-Germain? J'ai oublié son nom. C'est lui qui vient, Nasser qui représente cette société qui a acheté le Paris Saint-Germain. Amadou Diaby, je crois que ça sera le contraire. Lui, il va représenter V-Club, la partie V-Club contre les Turcs, qui sera une société, ils vont travailler en collaboration. Mais je disais, être ASBL, l'État vous donne l'argent. L'État vous subventionne pour vos petits besoins, en dehors de ce que vous allez même vous-même ajouter. Mais quand on est compagnie, parce que V-Club, ils sont en phase de transition, migration, ASBL pour devenir... Donc là, ils viennent juste de commencer le boulot parce qu'ils doivent d'abord revoir leurs textes. Il faut quitter l'ASBL pour devenir une société. Il faut revoir les même tout. La durée, la durabilité du comité. Oui, il faut revoir les tout sauf rien. Donc ils ont ce travail. Et en même temps, ils seront obligés de continuer à jouer sur le terrain. Et là aussi, les supporters ne vont pas laisser vous attendre jusqu'à ce que vous finissez vos textes. Donc, et ils attendent aussi les résultats. Et nous savons chez nous comment les choses se passent. Donc, Amadou Diaby a du boulot sur le terrain et en dehors du terrain. Je disais, quand V-Club sera société, il faudra que V-Club puisse avoir un numéro matricule, un numéro d'impôt. Il faudra que V-Club puisse payer les impôts chaque mois, fois foutre à part à l'État. Il faut que tous les joueurs agents de la société puissent avoir un numéro matricule, un compte bancaire. Il faut qu'ils soient payés régulièrement chaque mois. Vous voyez tout ça. Ça va prendre du temps. Et est-ce que V-Club va assurer tout ça? Je ne sais pas. Puis le contrat avec les Turcs, parce que une fois j'étais avec un V-Clubien, et il me disait, en ce moment, rien n'est encore signé officiellement avec les Turcs. On parle de 90% déjà. Oui, mais rien n'est signé officiellement. Qu'est-ce que V-Club? V-Club, avant de signer un contrat de partenariat, on fait les moments échappés. Je crois ça viendra. Ils sont en train de revoir ce qu'avait V-Club a. Parce qu'avant d'aller signer un partenariat, il faut évaluer d'abord votre valeur. Moi, je sais que vous avez. Ils sont en train de revoir, faire des calculs. Ce que V-Club a comme en termes de pourcentage. Parce que la qualité et la valeur de ce que vous avez. Et vous allez le mettre en comparaison avec les Turcs. Donc V-Club, quand on vient les Turcs, qu'est-ce que V-Club a? Qu'est-ce que les Turcs ont? Et les deux camps, chaque côté va mettre en valeur ce qu'ils ont. Puis ils vont venir mettre ensemble certains pour voir les partages en termes de pourcentage, ce qu'ils ont trouvé dans V-Club. Et c'est qu'ils viennent comme ça, à la fin, ils sauront comment c'est des partages dans V-Club. Ils sont encore en train d'évaluer ce qu'ils ont comme valeur. Et puis, ils vont le faire en termes de pourcentage pour savoir lier les partages. Donc, rien n'est encore officiel, mais c'est dans la bonne voie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'homme. C'est l'homme Amadou Diaby parce qu'il est au four et au moulin du côté de la musique. On voit ce qu'il fait avec la musique congolaise. Et c'est lui qui a réuni les gens de Wenge ici. Il a fait des histoires de Rumba Forever. Parce qu'il est trop dans la musique. Il peut aussi faire V-Club Forever. Mais rien ne rassure que réussir dans la musique. Il peut aussi réussir dans le football. Donc voilà. Il est apparemment, quand vous le voyez, c'est quelqu'un qui est déterminé. Vous avez suivi son discours après cette assemblée générale qui a même dit qu'il avait commencé avec les démarches du côté de la FIFA pour qu'on puisse enlever cette sanction des V-Club de ne pas recruter. C'est ça le mal. C'est ça le mal.
Vous voyez, quand vous arrivez dans une équipe où il y a tellement de problèmes, ne venez pas faire du populisme. Parce que pour moi, je l'appelle du populisme. Il devrait d'abord se calmer et commencer à traiter, à évaluer ce que lui, il a trouvé en interne et commencer à traiter. Parce que commencer déjà à faire des déclarations comme ça à la FIFA, ici, ça ne réussissait pas. Donc, croyez-vous, aller directement à la FIFA va résoudre les problèmes de V-Club. V-Club, d'abord, il doit s'assurer de jouer les playoffs et il doit s'assurer de se qualifier pour les interclubs. Et après, tu vas voir d'autres dossiers. Et puis, il y a des impayements, il y a des dossiers qui sont en interne. Il y a beaucoup de dossiers parce qu'il faut voir pourquoi V-Club a été sanctionné au niveau de la FIFA. Parce qu'il y avait des dossiers en interne. Donc, commencez d'abord à résoudre les problèmes en interne. C'est par après, tu vas aller à l'extérieur. Parce qu'ici, vous avez des dettes des gens, il y a des contrats non respectés, il y a beaucoup d'histoires. Il y a les stages techniques qui est à Choumou, est-ce qu'il va rester? Ou bien il est parti, il y a des joueurs étrangers. Donc, il y a des, je te parlais, il n'y a aucun joueur de V-Club qui a un contrat de 4 et 3 ans assuré dans V-Club, il n'y en a pas. Vous voyez? Donc, il devrait d'abord commencer à traiter le problème interne parce que les gens qui lui ont élu aujourd'hui, ce sont les mêmes qui vont aussi lui mettre à la porte demain. Vous voyez? Donc, il devrait se calmer et voir les choses internes. Je sais que ce n'est pas un novice parce que gérer déjà une fédération guinéenne de football, ce n'est pas une mince affaire. Mais au moins, le football congolais aussi est différent. Ah, c'est réalité. Donc, il doit d'abord commencer à s'enquérir des problèmes de football congolais, des problèmes de V-Club et voir tout. Parce que quand je vois les V-Clubiers chanter, moi, au contraire, je suis très regardé parce que les pères les chanter et a fait de lui injurier. Donc, je crois qu'il y a tellement trop de problèmes. Non, attention. Attention, parce que les tirs, vous savez, en matière d'intérêt, j'ai peur que V-Club puisse être roulé. Pourquoi je dis ça? Les tirs qui sont venus et ils sont mis dans la matière. Ils savent déjà ce que c'est un partenariat. Ils savent gérer ce genre d'histoire. Mais c'est dans 20 clubs qui sont dans leur première expérience. Ils sont en train d'expérimenter ce que c'est un partenariat, ce que c'est une équipe qui est appelée société dans le vrai sens du mot. Donc c'est dans 20 clubs où ils sont dans la phase d'apprentissage et vous avez devant vous quelqu'un qui connaît déjà ce qu'il fait. Donc ils devraient être beaucoup plus concentrés de ce qu'ils vont faire dans des textes et tout ça au lieu de chanter. Parce que chanter la gloire c'est bien. Mais la gloire, est-ce que... Parce que, je vous ai donné l'exemple ici, on a chanté pour Tamofor, on a chanté pour Ibenge, on a chanté pour Bessini Kazadi, mais à la fin, on les a encore injuriés. Vous voyez, même les RDS a chanté pour Ibenge, et les RDS a injurié Ibenge. Donc voilà, dans le football, tout peut arriver, donc on peut chanter pour vous aujourd'hui, et demain, on peut vous injurier. Donc, avant nous Diaby, c'est bien qu'ils soient les bienvenus, mais au moins, il y a tellement de problèmes au sein des V-Club qu'il doit d'abord commencer à étudier les problèmes des V-Club. Il a trouvé aussi un V-Club qui est divisé en interne. Ça, on ne peut pas mâcher les mots parce que, vous l'avez dit, Mabestine il y avait tellement de guéguerres, il y avait tellement de mésententes, il y avait tellement de groupuscules. Donc, il doit commencer à rassembler les V-Clubiens, les Boké Moko et après, s'enquérir des vrais problèmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait qu'à que ces gens-là puissent être divisés et enfin, mettre un comité et puis mettre sa politique en jeu, commencer à travailler. Parce que s'il ne le fait pas, ça sera toujours compliqué. On va toujours commencer à tourner en rond, société, mais il y a toujours des problèmes. Parce que c'est maintenant que les problèmes commencent. ASB, c'était encore mieux. Mais là, quand on est une société, on a des obligations à répondre et c'est important de le faire. Donc, Vita va évoluer aujourd'hui comme on voit les Barça et les autres des sociétés. Ils sont des actionnaires qui vont venir mettre les moyens. Et enfin, quand un actionnaire vient mettre les moyens, il vient pour gagner quelque chose à la fin. Donc, vous voyez, ce n'est pas un SBL. Daniel, il vient avec son argent, il donne, il n'attend rien du tout en retour. Mais dans une société, quand je viens avec mes 10 francs, je fais que demain, je puisse gagner 15, 20 francs. Et c'est par là, au niveau du partage, que ça peut causer certains problèmes. Alors, ça va causer certains problèmes. On va voir ce qui va se passer là concernant ces partenariats entre l'ASV Club de Kinshasa et les Turcs. Alors, c'était bien ces analyses d'Arnold Amasengi. On est arrivé presque à la fin de l'émission, mais ouais, dites-nous les Racing Club de la Gombe. Quelle équipe? Ah oui, c'est une équipe engagée de la deuxième division qui joue très bien. Ils sont deuxième du championnat actuellement. Voilà, les entraînements se passent ici au terrain municipal de Bandalungwa, donc chaque journée là à 9h. Déjà c'est samedi, on va jouer notre match au terrain allemand ici vers 13h30. Donc c'est une bonne équipe. Voilà, là aussi on veut des actionnaires, on les attend. Donc venez investir dans Racing Club de la Gombe. C'est une académie, il y a une équipe junior aussi qui est là. Venez investir dans Racing Club de la Gombe, on les attend, donc les portes sont grandement ouvertes.
Merci Arnold Massingui d'avoir passé. Ça faisait un bail où tu ne venais pas ici. Alors, merci à toi, Daniel, surtout à tous ceux qui nous ont regardés. Voilà, parfois, on a l'envie de venir, mais les temps et les occupations nous font défaut. Mais au moins, quand on trouve du temps, pourquoi pas venir. C'était difficile de vous avoir. Hein. Mais je suis là quand même. Ok, cette émission est terminée. C'est un réel plaisir pour moi de vous la présenter une fois encore. Merci au maestro James Mouka qui était à la réalisation de cette émission. Mais retenez ce qu'ils disent les sages ce soir. Les comportements patriotiques que nous devons adopter tous, c'est de vivre nos vies, car la liberté que nous jouissons, la liberté que nous gagnons chaque jour qui passe est la seule chose qui nous permettra de vaincre nos ennemis et de sortir la tête de l'eau à lundi pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne. Restez-nous fidèles, que vive la République.